l'époque, j'ai créé MKM. Qui m'a permis de travailler tout départ en sous-traitance pour Millet, pour Carré-Mort ensuite, et c'est là où j'ai vraiment appris à concevoir un sac de façon industrielle. Silao est apparu à la suite du brevet du harnais en boucle, et j'ai créé Silao avec Gilles, parce que tout seul je voulais pas partir, je voulais quelqu'un être épaulé commercialement parlant. Et on est parti sur le premier race qui faisait 100 grammes. C'était ce que recherchaient quand même les équipes de ski alpinisme. Donc on a eu un très très bon accueil. Rapidement on m'a demandé de faire des produits légers en sac, notamment par l'intermédiaire de Ludo Chaléa. On a fait un sac avec léger pour pouvoir accéder à toute sa demande de course alpine et d'expé. Donc on a développé la gamme sur ces deux axes, harnais et sac. Et petit à petit, pratiquement un produit par année nouveau. On va faire l'évolution du 33 Pro, qui a moins sa place au niveau de la compétition aujourd'hui. On va rester quand même dans une base autour des 165 à 180 grammes, mais typé plus, on va dire, escalade. L'idée d'un fond de sac me reste assez cher, et pour être en sécurité, et avec un confort optimisé. On part du principe de fonction qui est le plus important, donc ce qu'on veut obtenir c'est simplicité, technicité, donc à partir de ces fonctions-là, on va construire le produit autour. Donc la notion de design viendra qu'après avoir conçu le produit de base. Donc on a des produits qui sont bruts, je prends l'exemple de l'aspirateur Dyson, aujourd'hui on a construit l'esthétique autour du mécanisme, et je dirais que nous on est un peu dans ce même créneau. Donc c'est pour ça qu'on a un look qui sort un peu de l'ordinaire par rapport aux autres. Donc c'est la simplicité qui apporte la fiabilité, et la simplicité est difficile à obtenir, puisque donc il faut se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les solutions adéquates sans trop d'artifice. Si on complexe, on augmente le poids, on augmente la difficulté de compréhension du produit. Donc notre but c'est de faire au plus simple. Le sac le 33, on a eu à peu près 6 mois pour le faire, le premier, et depuis 7 ans, en 7 ans d'évolution, chaque année, à chaque production, il a évolué, en fonction des retours commerciaux, retours guides, parce qu'un sac n'est jamais fini, un produit n'est jamais fini, on l'améliore au fur et à mesure. Et aujourd'hui, notre produit aujourd'hui est plus performant que le premier sac qu'on a fait, ça c'est indéniable, quoi. Les solutions retenues sont des solutions faisables à des coûts raisonnables, puisqu'on ne fabrique pas en Asie du Sud-Est. Nous, on fabrique en Europe de l'Est et en France, mais le gros de la production est quand même fait en Europe de l'Est, en Slovaquie plus précisément. Au niveau de la production, les pré-séries sont faites en France pour pouvoir corriger les derniers détails avant de lancer une production, pour que la reproductibilité soit le plus juste possible et le plus parfaite possible. En France, on est une équipe, en gros on est 8 sur le site français, donc avec une polyvalence extrême pour gagner de la souplesse et parvenir à la satisfaction de nos clients sur des délais extrêmement courts. Pour Silao, sa raison d'être, c'est de ne pas faire les mêmes produits que la concurrence. On n'est pas là pour copier, on est là pour apporter des solutions, on va dire, innovantes, entre guillemets, pour pouvoir satisfaire les utilisateurs. Du premier jet qu'on a fait, du premier proto qu'on a fait et au dernier, c'est passé à peu près 6 sacs, où on a remis en question les choses, dans la mesure où on n'était pas assez innovant, pas assez différent. Pour le harnais, c'est pareil, c'est simplicité, pas de boucle, à quoi sert une boucle? Dans la mesure où c'est du poids en plus par rapport à de la sangle, on fait le minimum, on taille comme il faut, et on a un produit adéquat. Les gars qui sortent avec en expé, il n'y en a pas un en expé qui est revenu avec sa bretelle pétée, voilà. Donc de ce côté-là, je touche du bois, et alors qu'on a les mêmes matériaux que les autres. Mais on a un soin particulier, là où il faut 2 coutures, on fait 2 coutures, alors que quand on fait de la série comme les autres, il n'y a qu'une couture au lieu de 2, ou le fil n'a pas été le bon, ça pète. Moi je ne crée rien, donc moi j'ai besoin de ce que tu vas me dire pour faire ton produit. Et moi je fais le produit que tu veux. C'est ça ma seule force aujourd'hui, et que je retrouve partout, c'est-à-dire que je sais faire ça. Donc il y a une partie de prise de risque aussi. C'est pas une question de prise de risque, c'est de comprendre ce que les gens ne disent pas. Et c'est ça mon seul point fort dans la vie, je dirais, c'est ça. Je suis, comme tout le monde, la critique me fait pas toujours plaisir, mais je pense que c'est dans la critique qu'on conçoit. Ouais.
Donc, et c'est pour ça que j'ai besoin de retours négatifs pour me faire avancer. Le facteur humain est hyper important. Ah mais bien sûr, et c'est ce qu'on oublie trop souvent. Dans cette société où c'est le banquier qui régit, le mec qui dit qu'il faut faire... pourquoi les gens ils vont en Chine? Parce que le banquier dit à votre bilan, vous payez vachement de frais, machin, il faut aller faire sous-traiter à faire. Le gars il va sous-traiter, ça lui coûte pas cher, il savait pas faire moins cher, donc il perd son savoir-faire parce qu'il va le demander aux autres, il s'appauvrit, puis à la fin il meurt. Hein. Et qui c'est qui a gagné là-dedans? Personne. Donc voilà, le monde il est comme ça, hein. Donc aujourd'hui c'est si tu aimes l'argent, enfin il faut aimer l'argent pour... Moi je suis autrement, donc je fais les choses autrement. C'est pour ça qu'on surprend, parce qu'on est toujours là. J'en reste persuadé. On a tous le même défaut, et ça je suis tombé dans le piège plusieurs fois, c'est-à-dire que pour gagner, on va te proposer un nouveau produit, il est moins cher. Donc tu regardes, oui, je vais gagner ça, je vais gagner 1000 € là-dessus, sur la commande, bon ok, je prends. Et puis après les 1000 €. Et tu les perds parce que le produit, il est moins cher, mais pourquoi il est moins cher? Parce qu'il y a moins de matière, moins de ceci, moins de cela. Et puis après tu te fais avoir. Et ça, je me bats depuis quand même 5-6 ans à revenir dans des trucs un peu plus droits dans les trucs. Bon, ça fait que j'ai des coûts peut-être un peu plus chers, mais le produit, je veux qu'il soit de plus en plus fiable. Et on va y arriver, hein, de toute façon. On y arrive petit à petit. Aujourd'hui, on défie toutes les lois, si tu veux, aujourd'hui. On n'est pas rationnel par rapport à ce qu'on t'enseigne, parce qu'on t'apprend. Il n'y a rien de scolaire. On dit, on fait. On n'attend pas. Et c'est aujourd'hui ce qu'on veut tout mathématiser, on veut tout rentrer, on veut tout qualifier, enfin machin, les process et tout, et on perd notre temps avec ça. Et nous, on n'est pas dans cette démarche. C'est pour ça que je crains la suite, quoi, si tu veux. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent, ils ne se retrouvent pas là-dedans. Ils ne retrouvent pas ce qu'ils ont appris. L'innovation, c'est le facteur essentiel et primordial pour avancer dans la vie, puisque tout le monde évolue. Tout évolue, du matériau, des utilisations, les courses, tout évolue. Donc forcément, les produits doivent coller au marché. Et pour coller, en fin de compte, il faut trouver la solution adéquate au bon moment. Donc il y aura toujours de l'innovation, c'est inhérent au monde dans lequel on est. Donc et si on n'en fait pas, on meurt. Hein.